Si tu t'intéresses au digital aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu ressentes une forme de confusion. Pas parce que tu manques d'intelligence, pas parce que tu manques de motivation, mais parce que l'environnement est devenu bruyant. Chaque semaine, un nouvel outil, chaque mois, une nouvelle promesse. Chaque jour, quelqu'un qui t'explique que c'est maintenant qu'il faut apprendre l'IA, le no-code, l'automatisation, le marketing, la data. Et au milieu de tout ça, une question très simple reste sans réponse. Qu'est-ce qui est réellement utile d'apprendre? Dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre une tendance. Je ne vais pas te promettre un métier en quelques semaines. Je ne vais pas te dire que tout est facile. Je vais simplement te partager une grille de lecture. Une manière plus lucide de penser les compétences digitales à horizon 2026. Pas pour devenir expert, mais pour comprendre, décider et progresser sans te disperser. Si tu es quelqu'un de curieux, réfléchi, parfois un peu perdu, mais qui veut avancer intelligemment, alors cette vidéo est faite pour toi. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'informations, c'est l'excès. Nous vivons dans un environnement où tout semble important, tout semble urgent, tout semble indispensable. On te dit d'apprendre l'IA, puis un outil précis, puis une méthode, puis une autre méthode pour corriger la précédente. Résultat, tu consommes énormément de contenu, mais tu construis très peu de compétences solides. Une compétence, ce n'est pas savoir que quelque chose existe, ce n'est pas reconnaître un nom, ce n'est pas suivre un tutoriel. Une compétence, c'est savoir quand utiliser quelque chose, pourquoi l'utiliser, et surtout, quand ne pas l'utiliser. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes apprennent sans hiérarchie. Tout est au même niveau, tout est présenté comme essentiel, et quand tout est essentiel, plus rien ne l'est vraiment. Ce que beaucoup ressentent comme un manque de motivation est en réalité un manque de structure, un manque de priorisation. Avant de chercher à apprendre plus, il faut déjà apprendre à penser mieux ce que l'on apprend. Je vais être volontairement très clair. En 2026, connaître un outil précis ne sera pas une compétence durable. Les outils évoluent, les interfaces changent, les fonctionnalités se déplacent. Si ta valeur repose uniquement sur un outil, elle disparaît dès que cet outil change ou est remplacé. Deux personnes peuvent utiliser exactement le même logiciel. L'une va créer de la valeur, l'autre va simplement suivre des instructions. La différence ne vient pas de l'outil, elle vient de la compréhension. Ce qui va faire la différence demain, ce ne sera pas ta capacité à exécuter mécaniquement, ce sera ta capacité à analyser, à contextualiser, à faire des choix. En 2026, les profils utiles ne seront pas ceux qui connaissent tout, mais ceux qui savent raisonner. Savoir réfléchir, c'est savoir poser les bonnes questions, identifier les vrais problèmes et éviter de confondre activité et efficacité. Ce changement est déjà en cours, et beaucoup continuent pourtant à apprendre comme avant. Plutôt que de lister des dizaines de compétences, il est plus utile de comprendre quelques fondamentaux solides. D'abord, comprendre le marketing digital. Pas faire de la publicité, pas devenir expert SEO, mais comprendre comment une attention devient un intérêt et comment un intérêt devient une action. Cette compréhension te permet de dialoguer avec des équipes, de construire un projet cohérent et surtout d'éviter les décisions absurdes. Ensuite, utiliser l'intelligence artificielle intelligemment. L'IA n'est pas un cerveau de remplacement, c'est un amplificateur. Elle amplifie la clarté ou la confusion. Les profils utiles ne seront pas ceux qui connaissent tous les prompts, mais ceux qui savent formuler des problèmes clairs. Troisième compétence essentielle, la structuration. Savoir prioriser. Découper un projet. Dire non. Beaucoup de projets échouent non pas par manque de compétences techniques, mais par absence de structure. Enfin, comprendre les bases économiques et financières. Pas pour devenir comptable, mais pour comprendre ce qui est viable, soutenable, rentable. Cela change profondément la manière de travailler et de décider. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce ne serait pas une liste de compétences, ce serait une logique. Comprendre avant d'exécuter, structurer avant d'optimiser. Apprendre pour agir, pas pour consommer. Cette logique s'applique partout, dans le marketing, dans un projet professionnel, dans une reconversion. Elle te protège de la dispersion, elle t'évite d'apprendre sous pression, elle te permet d'avancer sans courir après chaque nouveauté. En 2026, les profils réellement recherchés ne seront pas nécessairement les plus techniques, mais les plus lucides. Ceux capables de prendre du recul, de comprendre les systèmes et de faire des choix cohérents dans un environnement complexe. C'est cette lucidité qui devient rare, et donc précieuse.
Si cette vidéo t'a aidé à clarifier ta réflexion, alors elle a atteint son objectif. Tu n'as pas besoin d'apprendre plus, tu as besoin d'apprendre mieux. Ta valeur ne viendra pas de la quantité d'outils que tu maîtrises, mais de ta capacité à comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Si tu veux développer ces compétences de manière structurée, j'ai regroupé tout cela dans un pack de formation pensé comme une base solide, pas comme une accumulation de contenu. Le lien est en description. Prends le temps de regarder, sans pression. L'important n'est pas d'aller vite, c'est d'aller dans la bonne direction.